Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prends un moment aujourd'hui pour faire une vidéo en réponse aux questions que j'ai reçues depuis les 2 dernières semaines en lien avec l'atelier d'été Visioning. Alors, premièrement, il est encore temps de vous inscrire et même, je vais laisser les inscriptions ouvertes pendant tout l'été parce que chacune de nos rencontres va être, disponible en différé et vous allez pouvoir regarder les vidéos, les enregistrements, par la suite. Alors, vous pouvez le faire en différé, en replay quand vous voulez et aussi souvent que vous le désirez parce que, ce qu'on va faire ensemble, c'est comme le déploiement en 4 phases, en 4 temps de, l'acte de cultiver activement nos rêves, d'en prendre soin, de marcher dans cette direction-là, sans non plus se mettre toute la pression du monde de dire: «Hi, si je rêve, telle chose, il faut que ça se réalise». Parce qu'on va le voir ensemble, les rêves servent aussi à prendre soin de notre feu intérieur, de notre inspiration, de notre espoir, de notre bien-être aussi. Donc, il y a des rêves qui sont appelés à être concrétisés, puis il y en a d'autres qui sont là pour prendre soin de nous au quotidien, puis, peut-être aussi de nous amener à connecter avec d'autres personnes et que là, il y a autre chose qui va naître. Alors, ça, c'est super important de le mettre en avant-plan. Heu, c'est un processus qu'on va partager ensemble, mais aucunement de pression, et de dire, ben, après ces 4 rencontres-là, votre, grand tableau de visualisation doit être terminé. Tellement pas, tellement pas. Et à chacune de ces étapes-là, donc la première étape, première rencontre, en est une de réflexion pour s'assurer d'être aligné sur notre cœur, être aligné sur ce qui est important pour nous, pour honorer aussi le fait que c'est peut-être difficile de rêver en ce moment, parce qu'on l'a mis de côté, parce que ce qui se passe dans le monde vient nous chambouler avec raison, pour différentes raisons, hein. C'est difficile de rêver. Fait qu'on va honorer ça, on va en prendre soin. Et ensuite, il faut se poser les bonnes questions pour dire: «Ben, OK, je remplis mon assiette de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Fait qu'il va y avoir ce processus-là de réflexion, qui va être honoré pendant la 1re rencontre et ça peut, aussi, tu sais, quand on n'a pas envie de réfléchir, par écrit, ben, vous allez pouvoir déjà commencer à peut-être regarder en ligne des images. Fait que prenez tout votre temps, on va faire ça ensemble. À la deuxième rencontre, c'est consacré au travail de recherche d'images, de préparation d'images, de les imprimer, de les découper, de se poser des questions comme: «Ah, j'ai-tu le goût de l'avoir en petit, moyen, grand format?» Puis de de le faire en ce sens. Alors, la deuxième rencontre va être dédiée à ça. Hem, est-ce que ça veut dire qu'après la première rencontre, toutes nos réflexions doivent être faites? Pas du tout, parce que, vous pouvez et vous serez fortement invité à apporter ces réflexions-là toujours à l'avant-plan, même à la deuxième rencontre. Fait qu'à la deuxième rencontre qui est dédiée à la recherche et préparation d'images, vous pourriez très bien dire: «Ben moi, je vais poursuivre mes réflexions» ou «Je vais tu sais, je vais l'entreprendre» parce que la première rencontre, j'ai plutôt travaillé les images. Fait que mais quand même, ces 2 étapes-là sont hyper importantes, mais vraiment, puis il faut prendre ce temps-là. Troisième rencontre, on passe en mode création. Mais si vous êtes pas rendu là, vous venez quand même pendant le live si vous voulez, si vous pouvez, puis vous continuez vos réflexions, vous continuez à préparer vos images, et moi, je vais entreprendre ça, tu sais, la création de mon tableau, hem, mais en même temps, je m'offre à 3000 la possibilité en fait, c'est même ce que je vais faire, c'est de ne pas avoir complété ce tableau-là, même à la fin de notre quatrième rencontre, parce que je veux garder de l'espace. Parce que ça change tellement vite autour et en moi
que, j'ai besoin de cet espace-là. Fait qu'il ne sera pas complété, mon tableau. Et c'est ce que je vous souhaite aussi et c'est ce que je vais vous inviter à faire, de laisser de l'espace. Mais si tout déboule, tout s'inscrit là, il y a pas de retenue non plus, là. Je veux dire, ça, c'est vraiment important pour moi que vous vous sentiez fondamentalement libre d'honorer qui vous êtes, ce qui vous habite, ce qui va ressurgir dans le temps que ça prendra. D'accord? Donc, notre troisième rencontre va être dédiée à la création et la quatrième rencontre va, quant à elle, être, reliée à, au après. Une fois que notre vision est là, ou du moins le début, hein, c'est déjà commence à prendre vie, comment on fait pour le cultiver au quotidien? Comment on fait, hein, pour vivre ça? Fait que vous ayez commencé, votre création ou pas, ou que vous l'ayez terminée, ça va être à propos. Fait que vous venez et on va réfléchir ensemble, on va en discuter, on va le vivre. Alors, j'espère que c'est clair, que même s'il y a une structure en 4 temps, hem, je veux que vous, vous donniez, je ne peux pas le faire à votre place là, que vous donniez la permission de suivre votre propre rythme et que vous donniez la permission de prendre place à la table de création en même temps que tout le monde, même si vous n'êtes pas rendu au thème que moi je vais proposer, à l'étape que je vais proposer, en temps et lieu. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a pas personne qui rêve au même rythme, qui crée au même rythme. C'est tellement beau, c'est humain, faut en prendre soin et en même temps de se couper de la puissance de la communauté parce qu'on n'est pas rendu à la même place que les autres, c'est tellement triste. Fait que vous avez votre place là où vous êtes, comment vous vous sentez avec l'énergie que vous avez, d'accord? Là, c'est dit, c'est clair, vous êtes les bienvenus tels que vous êtes au moment où on est rendu, d'accord? Hem Pour ce qui est du format, moi, je vais travailler en grand format, mais comme je l'ai mentionné sur la page d'inscription, vous êtes 100 heu, libre de choisir le format qui vous convient, d'aller en petit, moyen, grand format. Depuis que les inscriptions sont ouvertes, il y a plein de muses qui m'écrivent: «Ah! Je vais faire ça sur, 3 toiles. Hey, je vais faire ça sur du bois. Hey, je vais faire ça sur une carte qui se déploie, une carte, géographique là, puis je vais pouvoir l'afficher, je vais pouvoir la replier. Hey, je vais faire ça dans un livre, bla bla bla». C'est extraordinaire. Alors, je vous invite à venir partager dans le forum, vous pensez faire ça sur quoi votre vision? Puis brassons les idées comme ça ensemble. Soyez libres d'observer autour de vous puis de dire: «J'ai le goût de faire ça sur quoi?» Puis si vous entreprenez un travail dans un certain format ou sur un certain, support, puis que finalement, ça m'inspire plus tant que ça, ben j'espère que vous allez recommencer puis vous allez le faire sur autre chose qui vous parle. Fait que c'est pour ça que je me dis, si on n'a pas terminé après 4 rencontres, là, tout notre tableau de visualisation, tant mieux, parce que c'est appelé à vivre, à vous supporter avec cohérence dans votre vie. Fait que si vous arrivez au bout de 4 rencontres, vous dites: «Ah ben moi, j'ai envie de faire ça finalement dans un livre», go, 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 go. OK? Et quelqu'un me demandait: «Est-ce qu'on est obligé d'imprimer, les 65 pages, d'images que tu as mis dans l'atelier? Est-ce que je peux prendre mes propres images?» Hey! C'est un atelier qui nous invite à se connecter à ce qu'on porte à l'intérieur de nous, ce qui est important pour nous. J'espère qu'on est toutes différentes. J'espère que vous allez aller à la rencontre de ce qui est cohérent pour vous. Les banques d'images que je fournis, c'est, un cadeau du cœur pour me dire: «Ben, tu sais, des fois, c'est le fun, tu sais, d'avoir accès à ça». Il y a peut-être sur, 65 pages, 2 pages qui vont vous parler, à imprimer ce que vous avez besoin, laissez faire le reste. S'il y a rien qui vous interpelle ou vous avez pas accès à une imprimante, vous voulez pas le faire imprimer, travaillez avec ce que vous avez, ce qui vous inspire. C'est hyper important, OK?
Autre question, ben, moi, je suis pas disponible, à la première rencontre ou à la deuxième. Ben, c'est enregistré, les enregistrements vont être, téléchargeables. Vous allez garder ça à vie, puis j'espère que ça va vous accompagner à vie, pour garder ça vivant. J'ai pas d'expérience, j'ai pas de talent, ça me stresse, j'ai jamais fait d'atelier avec toi. OK. Bien, mes belles muses, vous avez vraiment, plus que votre place. Il était temps, venez-vous-en, on vous attend. Je vais vous raconter comment ça se passe concrètement, là, un cercle des muses, parce qu'on c'est ça qu'on va faire ensemble, hein. 4 rencontres, 4 cercles des muses de visioning, de vision. Hem, Fait que première chose, moi, mon invitation, c'est de travailler en collage parce qu'on s'appuie sur le travail d'autres artistes, hein, de photographes, illustrateurs, illustratrices, et cetera, hem, qui ont fait un travail et nous, notre tâche en tant qu'artistes de la vie, c'est de se laisser porter, puis ça, je vais vous en reparler, là, pendant nos rencontres, mais de se laisser porter par les «oui» du cœur, les «oui» du ventre pour choisir ces images-là. Hem, ben, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en art, pas en or, pour choisir des images qui vibrent, qui sont cohérentes avec nous. Prendre des ciseaux puis découper ce qui est important, prendre la colle puis dire «oui». Je vais vous donner des petits trucs, puis c'est tout simple, mais tellement puissant, tellement puissant. Alors, le talent, là, l'expérience, on met ça de côté. Ça a aucun rapport. On apprend, on le fait, on se développe, c'est trippant. Maintenant, comment ça se passe un cercle des muses? Eh bien, il y a l'accueil. Puis on risque d'être nombreuses, à être là ensemble. Je vous invite à allumer votre caméra, le micro est fermé, vous êtes là pour vous. Vous pouvez vous détendre parce que jamais je vais pointer quelqu'un puis passer à travers tout le monde puis dire: «Vous devez parler absolument». Fait que vous pouvez venir, vous êtes présente, votre présence est importante. Fait que c'est pour ça, caméra ouverte, ça nous permet de se connecter ensemble et je vous accueille. On va faire une introspection guidée pour atterrir, pour s'ancrer, se connecter au sujet, à l'étape, en question, étape 1, 2, 3, 4. Et là, il y a la transmission. Je vous partage, des choses et ensuite on se glisse dans notre moment de réflexion, de recherche ou de création. Et dans ce moment à ce moment-là, je partage la musique et on crée toutes les en silence, chacune de notre côté, mais aux côtés des unes des autres et c'est très puissant. Et moi, de mon côté, je mets la caméra sur, ma table quand je crée, pas quand j'écris parce que vous voyez à l'envers de toute façon, puis tu sais, il y a une portion de jardin, privé que je préserve, mais quand je crée, vous voyez tout ce que je fais. Fait que si vous êtes fatigué à ce moment-là, vous pouvez juste vous reposer au sein de notre cercle, puis observer, les autres qui sont occupés, m'observer moi créer, ça peut vous donner des idées aussi. Hem, Puis à la toute fin, j'ouvre l'espace pour que, on puisse partager. Partager, comment ça s'est passé, et ça, c'est hyper riche, là. Fait qu'il y a toujours, 4-5 personnes qui osent prendre, la parole. Fait qu'il y a aucune obligation de partager jamais. Vous pouvez partager dans le chat aussi, si c'est plus, confortable. Et j'encourage vivement ces partages-là aussi, dans le chat pour qu'on puisse, garder ça précieusement. Je vais le mettre sous l'enregistrement. Et si vous avez des questions aussi à ce moment-là, vous pouvez, les poser. Et on a le forum dans lequel vous pouvez venir, partager et poser vos questions, également. Donc c'est comme ça que vont se passer chacune de nos 4 rencontres. Fait que ça peut vous servir à vous sentir: «Ah OK, je suis en sécurité là!» Oui, tout à fait. Fait que vous venez puis vous bénéficiez de la puissance, du groupe.
Quelqu'un d'autre, m'a posé comme question, attends, comment c'est? Ben, il y en a qui m'ont dit: «Ah, je suis plus capable de rêver là, avec tout ce qui se passe, dans le monde, c'est difficile». Je comprends, j'ai fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit: «Ben, ouais, mais moi, j'ai l'impression d'avoir, accompli tous mes rêves, tu sais. Qu'est-ce que je peux» tu sais, je suis capable de m'éblouir encore de la beauté qui m'entoure, mais tu sais, est-ce que je peux encore rêver? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est à propos? Ça sert à quoi? C'est une bonne question. Moi, ce qui m'anime, ce qui m'habite, ce que je me souhaite, ce que je me souhaite, c'est de rêver toute ma vie, jusqu'à 100 ans, là, et plus. Hem et quand on a l'impression d'avoir tout accompli nos rêves pour soi, rêver pour moi, c'est aussi de prendre conscience de ce qui fait partie de notre vie. Tu sais, des grands oui, là, tu dis: «Ah», tu sais, la gratitude, là, c'est des rêves, qui sont accomplis, qui sont réalisés, en fait. Tu dis: «Ah, hey, j'ai de la gratitude pour ces arbres-là qui entourent ma maison». Ben, c'est en fait, reconnaître que je l'ai souhaité, hein, c'était quelque chose qui était important pour moi et qui s'est matérialisé, qui fait partie de ma vie maintenant et je le reconnais, c'est de la gratitude. Hem, pour moi, c'est connecté à rêver. Heu, fait que quand tout est comme déjà réalisé, qu'on a l'impression de tout ça, ben moi je me dis: «Mais il reste, il faut amener aussi là, pour tout le monde ce qui va bien déjà dans notre vie», tu sais? Puis tu dis: «Mais moi ça, j'en veux encore et j'en veux toujours plus de ces connexions-là avec, avec mes amours, avec mes amitiés, encore plus de nature», fait que ça va se retrouver moi dans mon tableau de visualisation. C'est toutes des choses qui font partie de ma vie. Hem donc ça, c'est important, fait que c'est une façon d'honorer, ça, puis de dire: «Je veux maintenir ça dans ma vie». Fait que ça fait partie de je rêve, je cultive ça dans ma vie et rendu là, ben, est-ce que je peux pas aussi ouvrir un petit peu plus grand puis rêver à ce que je souhaite pour moi et pour nous en termes de collectif, en termes de communauté, là où vous habitez, en tant que famille, qu'est-ce que vous vous souhaitez? J'ose espérer qu'on va rêver toute notre vie. Je pense à ma grand-mère du haut de ses 100 ans qui avait encore les yeux tout pétillants de vie à l'idée de mettre des fleurs sur son balcon, d'écouter les oiseaux, de tricoter pour ses arrière-petits-enfants, petits-enfants et compagnie, tous les livres qu'elle aimait lire, sa famille qu'elle aimait plus que tout au monde, il y avait de cette vie-là. Puis si j'avais demandé: «Mamie, toi, à quoi tu rêves?» Ben, elle m'a partagé de ces rêves-là, entre autres, de souhaiter que les gens portent plus attention à ce qui les entoure. T'as-tu entendu, Manon, les oiseaux? Ben, il y en a plein qui entendent pas puis qui les voient pas, ces oiseaux-là. Et je pense que s'il y a plus de gens qui portaient attention, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans le monde et je peux pas être plus d'accord avec elle. Alors pour moi, ça fait partie de rêver et l'acte de rêver nous garde connectés au courant de la vie, à ce qui nous soulève, ce qui nous permet de transcender le petit moi. Fait que pour moi, rêver, c'est une hygiène de vie, c'est prendre soin de notre jardin et c'est continuer à l'entretenir. Alors, mais bien entendu, si ça parle pas à certaines personnes, ça parle pas, c'est pas plus grave que ça, mais moi je pense que, c'est nécessaire en tant qu'être humain, puis en tant que société, que de rester vivant jusqu'au bout et de pas sombrer dans le désespoir, à être désabusé, se sentir impuissant.
Par le rêve, puis je parle pas de pelleter des nuages ici, mais par le rêve, c'est-à-dire de dire: «Voici ce qui est important pour moi, voici ce en quoi je crois, je reste vivante» et quand je sors de chez nous, j'entre en contact avec d'autres êtres humains, fort à parier que ce que j'ai réitéré comme étant important va émerger. Une discussion par-dessus la clôture avec un voisin, puis tu découvres que, oh, hey, il y a un fil conducteur, il y a une connexion, il y a quelque chose, il y a un projet peut-être qui va naître, un jardin communautaire, je ne sais pas, mais quelque chose. Mais pour ça, il faut être cultivé intérieurement pour être disponible pour contribuer à notre façon. Puis il n'y aura pas de trop petits ou grands rêves. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mmh, je pense que j'ai tout dit ici. On est fondamentalement libre d'honorer ça ensemble. Moi, je vais créer un espace et maintenir cet espace-là, partager, de ce qui m'habite, de ce processus-là, mais je veux pas qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. On a besoin de muses à travers le monde qui se lèvent devant l'adversité, devant la vie, puis qui répondent «oui» à l'appel. Et 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 plus on va s'unir comme ça et plus l'impact va être grand autour de nous. En tout cas, c'est ce en quoi je crois et j'en fais ma mission. Alors, l'invitation est lancée. Vous êtes vraiment les bienvenus, et je vous attends. On vous attend. Il y a vraiment plein de belles muses qui sont déjà inscrites, puis c'est fondamentalement bon pour le cœur et sentez-vous vraiment les bienvenus si ce message-là vous interpelle. Fait que je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt.